sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ah là là, hier, quel scénario, quel club, c'est incroyable. Nous sommes peut-être la meilleure série à suivre au monde, le Paris Saint-Germain. Ah, ça vaut tous les blockbusters, ça vaut toutes les séries thrillers, science-fiction, fantastique, télé-réalité, télénova, bref. On est les numéros 1, frérot. Sur le terrain, en dehors du terrain, le Paris Saint-Germain. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, et on est carré. Les gars, c'est bientôt la fin. Oui, c'est bientôt la fin du championnat. Février, mars, avril, mai, juin. Eh oui les gars, ça passe vite. Et qui dit fin de saison, dit nouvelle saison. Et quand tu commences une nouvelle saison, il y a le mercato d'été. Ah, celui-là, on l'aime tous, hein. Les noms qui fusent par-ci, par-là. Bref, on part dans l'hypothèse, là. Vraiment dans l'hypothèse. Neymar, full le camp. Messi, full le camp. Tu dégages. Sinon je t'en colle une. Déjà, Neymar, je pense qu'ils veulent vraiment s'en séparer de Paris Saint-Germain. Là, ils sont en train de s'activer. Ils ont bien compris que c'était... Lui, c'est même pas une épine dans le pied, frérot. C'est un tronc d'arbre dans les guibolles. C'est autre chose. Bon, Messi, hein, il est en roue libre. Hein, et comme je te l'ai dit, hein, le mec, il a fini le jeu. Il a tout gagné dans sa vie. Bon, bah, s'il veut se reposer, hein, qu'il aille le faire ailleurs. Nous, on a besoin de joueurs de football. Hein. Attention. Pas dit qu'il était nul. J'ai pas dit que c'était pas une légende. Non, parce qu'on sait jamais, hein, les Messi sexuels, ils vont venir, ils vont m'attaquer, frérot. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que là, voilà, il va pas nous servir à grand chose pour une saison en plus. Ça sert à rien. Je pense qu'il a déjà tout donné. Merci, au revoir. Ciao. Bref, donc on part dans l'hypothèse qu'il va falloir justement ramener du sang neuf en attaque. Déjà, j'aimerais qu'on parle un peu de Hugo Ekitike. Alors, très cher, hein. Très très cher. 36 millions d'euros. Waouh. Là, le stade de Reims, c'est plus une banane qu'ils nous ont mis là. Ah, ils nous ont mis un pommier, un citronnier, ils nous ont tout rentré, frérot. Ah ouais, ils nous ont tout mis dans le... Tu m'as compris, je vais pas te faire un dessin. Hugo Ekitike, bon, moi, je l'ai beaucoup défendu, hein. Franchement, j'étais beaucoup derrière lui. Il a du talent. Il en a, parce que, frérot, pour être professionnel, il faut un minimum de talent. Maintenant, je pense que la marche au Paris Saint-Germain, elle est trop haute. Et tu t'en rends vite compte finalement. Alors il a eu quelques bonnes performances sur quelques matchs, il a mis ses petits buts, tout ça. Mais voilà, même quand il rentre, c'est pas assez. Et comme dirait si bien mon frérot Demba, au Paris Saint-Germain, on n'a pas le temps. Les mecs, quand ils rentrent, faut qu'ils donnent tout de suite. Et ça, c'est un problème. C'est peut-être, pour certains, une qualité du Paris Saint-Germain, pour d'autres, un problème. Moi, je trouve que c'est plus un problème. Hein, j'aimerais qu'on prenne plus de temps, justement, avec certains joueurs. Parce que tu y arrives pas, frérot. Si tu veux tout de suite, pour moi, ça fonctionne pas. Bref, en tout cas, Hugo Ekitike est très compliqué. Alors, comme vous le savez, on l'a acheté avec option d'achat obligatoire. Donc, son option d'achat va être levée là pour ce mercato. Donc déjà, tu as 36 millions en moins sur ton budget. Compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le vend? On le prête? Moi, si on le vend, personnellement, bon, bah, ça me dérange pas. Si on le prête, ça me dérange pas. Alors, si on le prête, j'aimerais quand même qu'il aille dans un championnat où il peut prendre un peu du coffre. C'est-à-dire la première ligue. Moi, j'aimerais bien qu'on le prête là-bas, tu vois. Pour vraiment qu'il revienne bien costaud et tout. Après, ça peut être un flop aussi là-bas. Mais en tout cas, lui, c'est compliqué. Donc, forcément, le Paris Saint-Germain va devoir aller chercher des attaquants et se renforcer, hein, sur le front de l'attaque. C'est sûr. Là, on va parler d'un joueur qui évolue au milieu, dont le Paris Saint-Germain apparemment est très friand et aimerait s'attacher ses services. C'est Manu Koné, hein, Manu Koné, jeune de 21 ans, qui est né à Colombes, si je dis pas de bêtises, je crois, formé à Toulouse. Alors, il a joué au PFC, il a joué Boulogne-Billancourt et Toulouse, formé à Toulouse. Il joue avec les espoirs français. Et actuellement, il fait partie du club de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach. Ah ouais, celui-là, j'ai du mal. Hein. Mönchengladbach. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens, ils ont compris. Putain, frérot, c'est incroyable. Ils pouvaient pas aller chercher un blast plus facile à dire, plus facile à prononcer. Bref, Manu Koné, c'est une pépite, les gars. C'est une pépite, il a énormément de qualité. Comme je te l'ai dit, il est très jeune, donc il a une marge de progression qui est incroyable derrière lui. Bon placement,
fort défensivement, très très bon. Il se projette vite vers l'avant. Ses interventions sont plutôt propres, je trouve. Donc voilà, il a de grosses qualités. Alors attention, encore une fois, on parle d'un joueur très jeune, le Paris Saint-Germain, club avec beaucoup de pression. Il est bon là-bas, au Borussia Mönchengladbach. Ah, tu l'as vu celui-là, je l'ai dit tout de suite. Mais à Paris, c'est autre chose. Donc, il a les qualités pour jouer au PSG, je pense. Après, est-ce qu'il va réussir? Ça, c'est un autre problème, les gars. En tout cas, Manu Koné, apparemment, le Paris Saint-Germain s'intéresse à lui. Ça a l'air d'être une piste sérieuse. On verra bien. Moi, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? T'imagines-toi en milieu, Verratti? Même Verratti, en ce moment, il commence à me casser les bonbons. Va falloir aussi qu'il se remette bien dans le bain. Parce que le Verratti 2023, il est naze. Ah, il est naze, mon gars. Mais bref, Verratti, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, ça a de la gueule. Ça a plutôt de la gueule. En plus, t'as Danilo derrière qui peut lui rentrer dans cette rotation, qui est excellent en ce moment. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, Manu Koné, pourquoi pas? Beaucoup de qualité, en tout cas. Là, on va rentrer dans l'attaque, les gars. Qui va accompagner Kiki la saison prochaine? En espérant que Kylian reste quand même. Parce que s'il part là, le bourbier, frérot, j'imagine même pas. Eh ben, on parle de Randal Kolo Muani, 24 ans, c'est un mec de chez moi, quoi. À côté de chez moi, il est de Bondy, mais il a joué dans ma ville, à Tremblay en France. Il a porté le maillot de Tremblay en France, il a porté le maillot de Villepinte aussi. Bref, international français. Il joue à Francfort, lui aussi en Bundesliga, c'est 30 matchs, 15 buts, donc c'est un beau ratio. J'aime beaucoup ce joueur, il a énormément de qualité lui aussi. Vitesse d'exécution, il est rapide, c'est un bon finisseur, c'est un fin dribbleur. Toutes les qualités requises pour jouer au Paris Saint-Germain, sincèrement. Après, le prix, frérot, entre 80 et 100 millions, bon, est-ce que ça les vaut, je ne sais pas. Mais voilà, Randal Kolo Muani en attaque avec Kylian, là aussi je trouve que ça a de la gueule si ça se fait. Alors bien évidemment, en cas d'échec, tu connais le PSG, il y a toujours un plan B, frérot. Bon, des fois les plans B ils sont gaze. Mais là c'est plutôt pas mal le plan B. On parle de Marcus Thuram qui lui sera libre justement, donc là, pas besoin de débourser. Borussia Mönchengladbach aussi, lui, il évolue donc avec Manu Koné. Ils se connaissent très bien, c'est 124 matchs pour un peu plus de 40 buts, je crois, pour Marcus Thuram. Marcus Thuram, hein, qui est le fils de la légende de l'équipe de France, le grand joueur Lilian Thuram, on se souvient de ce match France 98 hein, contre la Croatie. Pff, magnifique. Marcus Thuram. Alors, lui aussi, pareil, de grosses qualités, même si c'est différent de Randal Kolo Muani. Je suis plus friand du profil de Randal, tu sais, les joueurs un peu virevoltants, très rapides, etc. et tout. Marcus, il est rapide aussi, Thuram. Il a aussi d'énormes qualités de buteur, etc. Mais c'est un peu plus lourd déjà, tu vois. Bon, forcément, il est costaud, Marcus. Donc voilà, après, personnellement, ouais, en cas d'échec de Randal Kolo Muani, tu vas chercher Marcus Thuram en plus qui est libre. Why not, les gars? Why not? Donc voilà, j'avais envie de vous en parler, de savoir ce que vous en pensez, justement. Vous allez me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, les amis. Et puis on s'attrape dans la semaine, bien évidemment, pour une prochaine vidéo. S'il y a du sujet, et du vrai sujet. Hein, on n'est pas là pour le gossip et pour je ne sais quoi. Pas de putaclic ici, mon pote. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Patoche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris Capital et la...